Avant la lecture du texte que je vous propose pour notre méditation de ce matin, je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, toi qui par ton esprit rassembles les croyants en tout lieu dans ce monde, inspire celles et ceux qui parlent et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour et la fermeté de notre espérance. Amen. Pour ce premier jour de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, les lectures communes nous proposent ce texte dans l'Évangile de Jean au chapitre 1, les versets 29 à 34. Le lendemain, Jean-Baptiste voit Jésus venir à lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est à son sujet que moi j'ai dit « Derrière moi vient un homme qui est passé devant moi, car avant moi il était. Moi-même je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il se manifeste à Israël. » Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Moi-même, je ne le connaissais pas. C'est celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau qui m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Moi-même, j'ai vu et j'ai témoigné que c'est lui le Fils de Dieu. » Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Chers amis, en ce début de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, s'il y a un verset dans notre texte qui mérite particulièrement de retenir notre attention, c'est bien celui-ci. « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Ce verset attire notre attention non pas parce qu'il ferait consensus entre les églises, mais presque pour la raison inverse. Parce qu'il touche à l'un des points les plus sensibles et les plus clivants du christianisme, celui du sacrifice de Jésus et celui du péché. Il y a, heureusement, j'ose dire, de nombreux sujets sur lesquels les églises chrétiennes ne sont pas d'accord. Ces désaccords ne sont pas forcément des problèmes. Ils peuvent être des lieux de fécondité ou d'édification de notre foi.
il nous oblige à penser, à relire les textes, à interroger notre tradition, à écouter la façon de croire des autres. Ils permettent aussi de découvrir et d'apprécier la foi de l'autre dans sa différence. Et la semaine de prière pour l'unité des chrétiens n'est donc pas une tentative de nivellement, de mise à niveau, comme si nous devions tous dire la même chose ou croire de la même manière. Elle est plutôt une invitation à nous rencontrer dans la diversité de nos pratiques, de nos sensibilités aussi, et de nos interprétations théologiques surtout. Nous ne sommes pas unis parce que nous serions identiques, mais parce que nous cherchons ensemble, dans la paix, dans la reconnaissance, à vivre l'Évangile. Mais parmi tous les sujets qui peuvent diviser les églises, la question du sacrifice de Jésus et du péché reste un sujet très délicat, surtout lorsque le péché est relié à des enjeux moraux comme la culpabilité ou des discours de condamnation. Et lorsque cette question du péché est reliée à l'image de Jésus comme agneau de Dieu, elle devient particulièrement explosive. Alors je vous propose ce matin une exploration de ce verset de l'Évangile de Jean, un verset très court, mais d'une très grande densité spirituelle, précisément à cause de cette image de l'agneau qui enlève le péché du monde. Dans les interprétations traditionnelles, l'image de l'agneau évoque immédiatement l'agneau pour le sacrifice. Elle renvoie à la fête de la Pâque juive, à cet agneau égorgé dont le sang servait à enduire les linteaux des portes. Dans le livre de l'Exode, Dieu demande à chaque famille de prendre un agneau ou un chevreau, un mâle sans défaut, et de le sacrifier. Ce geste devient un récit fondateur, mémoire d'une libération du peuple hébreu et un passage de l'esclavage à la liberté. Et par la suite, cette logique du sacrifice s'est ritualisée. Des sacrifices d'animaux se pratiquaient au temple de Jérusalem. Les fidèles pouvaient acheter des animaux à l'entrée du temple pour les offrir à Dieu en sacrifice. Et peu à peu, le sacrifice est devenu un élément central de la pratique religieuse du judaïsme ancien. Et donc, dans cette perspective, certains lisent ce verset de l'Évangile de Jean comme une annonce anticipée de la mort de Jésus, comme un sacrifice. Jésus serait l'agneau parfait, sans péché, offert en sacrifice pour payer le prix de nos fautes. Sa mort serait nécessaire, voulue, voire organisée par Dieu, selon ses interprétations, pour sauver l'humanité. Mais cette interprétation me pose de graves problèmes théologiques. Peut-on vraiment croire que le Dieu que Jésus appelle Père aurait planifié la mort de son propre Fils ? Peut-on imaginer que ce Dieu qui prêche l'amour inconditionnel, la grâce gratuite, la miséricorde, le pardon, puisse se réjouir de la mort violente d'un homme ? Cette idée est profondément incompatible avec l'esprit même des évangiles, me semble-t-il. Cette idée est même insupportable. Alors, au-delà de son caractère choquant, cette lecture est aussi difficilement compréhensible. En quoi la mort de Jésus aurait-elle réellement enlevé le péché du monde ? Il suffit de regarder autour de nous pour constater, hélas, que la violence, l'injustice, la haine et le mal sont toujours bien présents. Le monde n'est manifestement pas débarrassé du péché. De plus, le Premier Testament critique à de nombreuses reprises la logique sacrificielle. Les prophètes, les textes de la sagesse, les psaumes n'ont cessé de rappeler que Dieu ne se satisfait pas des sacrifices. Et je vais vous en donner 3 exemples parmi les dizaines qui existent. D'abord, chez le prophète Amos, un des livres les plus anciens de la Bible, Dieu dit « Quand vous me présentez vos holocaustes et vos offrandes, je ne les agrée pas. » Chez le prophète Osée, « Je ne prends pas plaisir au sacrifice, mais à la fidélité. Je préfère la connaissance de Dieu aux holocaustes. »
Et encore un exemple, au début du livre du prophète Ésaïe, « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel » Et vous avez donc des dizaines d'exemples où Dieu condamne les sacrifices. Alors avec de telles paroles, comment imaginer que Dieu aurait finalement exigé le sacrifice suprême de Jésus ? C'est, me semble-t-il, complètement impensable. Il est donc essentiel de s'arrêter sur l'expression elle-même, le péché du monde. Quand l'Évangile parle du péché, il ne désigne pas d'abord la liste de nos fautes individuelles, ni une liste de transgressions morales. Là aussi, nous sommes parasités par l'image, entre autres, des 7 péchés capitaux, qui sont l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, la luxure, la gourmandise et la paresse, mais qui sont des notions très tardives et qui ne sont pas bibliques, qui sont apparues au Moyen-Âge. Dans la Bible, le péché désigne un désordre plus profond, plus global, qui nous empêche d'avoir une relation juste avec Dieu. Le péché, c'est l'absence de relation avec Dieu, ou c'est une façon d'organiser notre vie et notre relation à Dieu à partir de la peur, à partir de la culpabilité, de la domination et parfois aussi de la violence. Le péché, c'est une relation à Dieu marquée par l'angoisse, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être rejeté, peur d'être puni. C'est aussi une façon de vivre sa foi qui peut devenir écrasante, culpabilisante et qui enferme au lieu de libérer. Le péché, c'est tout ce qui empêche l'être humain de vivre librement, debout, confiant devant Dieu et avec les autres. La seconde image dont il faut se libérer pour comprendre ce texte, c'est ce Jésus qui serait doux comme un agneau. Réduire Jésus à l'image d'un agneau docile et passif serait, me semble-t-il, une erreur de lecture aussi. Jésus ne s'est jamais laissé faire. Il renverse les tables des marchands du temple, il affronte les autorités religieuses, il provoque aussi, il dérange et il refuse les compromis. Il peut même tenir des paroles dures et déroutantes, comme dans l'épisode de la femme syrophénicienne. Ce texte, qui a été souvent débattu, montre un Jésus profondément humain, inscrit dans son contexte culturel et capable aussi d'évoluer et de se laisser déplacer. Il ne s'agit pas d'un Jésus doux et idéalisé. Si Jésus ne résiste pas lors de son arrestation et de sa crucifixion, ce n'est pas par faiblesse ou parce qu'il est doux comme un agneau, mais par fidélité à une autre logique. Tout au long de son ministère, Jésus fait preuve d'une grande liberté intérieure, mais aussi d'une détermination profonde pour affirmer ses convictions sans compromis. Alors, si ce verset de Jean doit devenir pour nous une bonne nouvelle aujourd'hui, il nous faut accepter de changer de regard. Il nous faut nous libérer de tous nos présupposés et de ce que nous croyons déjà savoir, de ce que nous avons toujours vu et entendu. Essayons donc de lire ce texte comme si nous ne connaissions pas encore la fin de l'histoire. Le verset se situe au tout début de l'Évangile de Jean. Le ministère de Jésus n'a pas commencé et Jésus vient tout juste d'être baptisé. Le prologue a parlé d'une parole devenue chair, d'une parole reconnue, porteuse d'autorité, et c'est à ce moment précis que Jean-Baptiste désigne Jésus comme l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste n'annonce pas ici une mort, il annonce une vie. Tout l'évangile de Jean va ensuite raconter, à travers des signes, à travers des images, à travers des métaphores, comment Jésus remet de la joie, de la vie, de la paix et de l'amour dans le monde en renversant les règles que l'on croyait inébranlables. On sait que Jésus va renverser les règles établies, les idées reçues. Et le premier signe qu'il réalisera dans l'évangile de Jean, c'est de transformer de l'eau destinée aux purifications en vin exquis dans une fête de mariage qui commençait à battre de l'aile et qui n'était plus joyeuse parce que le vin venait à manquer. Il renverse le sens même des choses.
Et par la suite, les aveugles verront, les pharisiens seront aveugles, tous les rôles s'inversent. Et c'est à travers ces signes que Jean ne raconte pas des miracles, il raconte surtout une relation profondément renouvelée, confiante et apaisée entre Jésus et Dieu. Si Jésus est comparé ici à un agneau, ce n'est donc pas pour sa mort, mais pour la qualité de sa relation à Dieu. Le psaume 51 le rappelle en disant « Les sacrifices de Dieu, c'est un cœur brisé et un esprit humble ». L'agneau devient ici le symbole d'une humanité réconciliée avec Dieu, d'une relation sans peur, sans violence et sans marchandage. C'est l'image du peuple du psaume 23, conduit vers des verts pâturages et des eaux paisibles. Il faut se rappeler que Jésus entre dans un monde marqué par la violence et le désordre, y compris dans le monde religieux. Et il va en subir les conséquences jusqu'à mourir sur une croix, non pas parce que Dieu aurait voulu cette mort, mais parce qu'une vie vécue dans la liberté, la vérité et la douceur dérangent profondément les systèmes violents. La croix n'est donc pas un projet de Dieu, la croix est le révélateur de la violence du monde face à une vie, celle de Jésus, qui refuse de se soumettre à cette violence. Ainsi, quand l'Évangile affirme que Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, il ne parle pas d'un sacrifice exigé par Dieu, comme on le pense trop souvent, il parle d'une vie qui vient pour empêcher le péché de prendre le pouvoir sur le monde. Jésus enlève le péché qui consistait à construire la relation entre Dieu et les êtres humains par la peur, par la culpabilité et la violence. Il ouvre un autre chemin, un chemin d'amour, un chemin de paix et un chemin de joie. Ce n'est donc pas la mort de Jésus qui sauve, mais c'est sa vie. Ce qui nous sauve, c'est la vie de Jésus, vécue dans la confiance, vécue dans la liberté, vécue dans la justice et vécue dans l'amour. Une vie qui ouvre encore aujourd'hui un chemin pour nous tous. Amen.